Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle tout simplement on va essayer de regarder de plus près le projet PSG 2018-2019, comment il va être. Alors voilà, tout d'abord on va se concentrer sur l'arrivée de Thomas Tuchel. Alors peut-être que vous le connaissez pas, c'est un entraîneur allemand qui entraînait le Borussia Dortmund. Et voilà ses stats en images. Il a gagné une coupe d'Allemagne, si je me souviens bien, il a été finaliste cette coupe d'Allemagne. Et en plus de ça, je crois qu'il a été deuxième en Bundes. Bref, il a quand même eu des bonnes stats, franchement. Donc Thomas Tuchel, il a du charisme. Voilà, il a du charisme. Après, c'est vrai que niveau palmarès, il est pas très convaincant. Voilà, il n'a pas beaucoup de trophées à son actif. Je pense que beaucoup de personnes vont le dire, qu'il n'est pas très expérimenté. Mais voilà. Je pense que déjà au niveau des joueurs, il sera quand même un peu plus respecté qu'Unai Emery. Parce qu'Unai Emery, je suis désolé, mais c'était une merde. Voilà, il savait pas quoi dire. Tactiquement, il faisait des gestes. Mais voilà, il savait faire que ça. Il avait une grande bouche. Donc comme vous pouvez le voir, en plus, une très bonne entente avec des joueurs comme Dembélé, des joueurs comme Aubameyang. Donc c'est quand même assez évoquant qu'il y ait une complicité entre les deux. Jamais tu verras Neymar faire un câlin à Emery. Ou Mbappé aller faire un câlin à Emery. Non, c'est pas possible. Tu vois, donc je pense que quand même, il peut avoir quelque chose. Donc voilà. Maintenant, je te dis bienvenue à toi, Tuchel, et fais tes preuves. Montre-nous que t'es quelqu'un de vaillant. Donc voilà. On a fini avec Monsieur Tuchel. Maintenant, on va passer à la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, voilà, tous les supporters parisiens veulent que le PSG gagne la Ligue des Champions, ce qui est normal. Parce qu'on nous a vendu du rêve. Et maintenant, il faut que ça arrive. Voilà, il faut que ça arrive. Pour gagner la Ligue des Champions, il faut d'abord que la structure du Paris Saint-Germain soit à 200%. Parce que après, soyons honnêtes, avec une équipe comme la nôtre, à l'heure d'aujourd'hui, sur le papier, je pense qu'il y a moyen d'aller titiller au moins le dernier carré. Si on s'y prend bien, il y a quand même moyen de titiller. Et voilà. Nasser, il est trop pote avec ses joueurs. Je pense que voilà, il les défend trop, il prend trop parti pour ses joueurs alors qu'il devrait plutôt prendre parti pour le staff que lui-même a choisi. Bref, maintenant on va passer au fair play financier. Alors il y en a maintenant on sait plus encore, enfin les gens savent plus ce que ça veut dire. Mais voilà, pour ceux qui savent pas, en fait c'est que le PSG a plus acheté qu'il a vendu. Et que du coup voilà, il y a dans les recettes, etc., c'est pas bon. Ils ont trop dépensé. Donc maintenant, il faut rééquilibrer la dose. Parce qu'avec Neymar, avec Mbappé, ça fait déjà à eux deux 400 millions. Voilà, donc maintenant, je vais vous proposer une liste, tout simplement, avec les joueurs que moi j'aurais vendus, là, dans cette saison, et avec les joueurs que j'aurais achetés. Donc les amis, la liste, on est parti. Dans le Mercato 2017-2018, on a acheté Mbappé, Neymar. Et Yuri, faut pas l'oublier lui, Yuri. Donc ça fait 416 millions à eux 3. C'est un sacré paquet de fric quand même. Hein. Et on a vendu Serge Aurier pour 27 millions, Lucas Moura pour 32 millions et Jean-Kévin Augustin pour 16 millions. Ça fait 75 millions qu'on a vendu. Ça fait quand même, on va approximativement dire que ça fait 350 millions de pertes. Enfin d'argent dépensé. Donc c'est vrai que le fair play financier est très à cheval là-dessus, tu vois. Donc c'est quand même embêtant. Donc on va essayer de combler ce vide. Moi je vends Di Maria pour 80 millions. Cavani pour 80 millions. Thiago Silva pour 20-25 millions. S'il commence à se faire vieux. Kurzawa pour 30 millions. Areola pour 30 millions. Draxler pour 50 millions. Et Pastore pour 25 millions. Tous ces joueurs-là pour moi, ils apportent rien. Ou plus rien. Parce que c'est vrai que Thiago Silva, voilà, c'était un très bon défenseur. Il est encore bon. Mais c'est vrai que dans notre futur du Paris Saint-Germain, pour nous aider à la quête de la Ligue des Champions, je pense que maintenant, Kimpembe et Marquinhos sont plus costauds. Di Maria, ouais, pour moi, il apporte rien de spécial. Surtout que maintenant, on a Neymar et Mbappé. Cavani, 80 millions. Parce que Cavani, voilà, il faut vendre un gros joueur. Vendre deux gros joueurs même. Dans les départs, je vends 315 millions. Donc déjà, ça rattrape un peu le fossé. Maintenant, il faut combler un peu ce qu'on a vendu. Donc moi j'achèterais Wendell, déjà parce que très bon latéral gauche, jeune, donc voilà, 20 millions. Ensuite, du coup, Icardi, 50 millions. Ensuite, en défenseur pour remplacer Thiago Silva, du coup, je prendrais Toprak, parce que voilà, Toprak aussi très bon défenseur, un bon joueur. Après, vraiment, dans le cas, si on veut pas dépenser ni perdre, vaut mieux peut-être garder Thiago Silva sur le banc, comme ça en plus il est déjà habitué au club. Ensuite, Oblak,
60 millions, on est tous d'accord pour dire que Oblak est l'un des meilleurs gardiens au monde actuellement. Je pense que acheter Buffon, c'est pas une bonne idée. Buffon, il a quand même 40 ans. Je vois pas ce que Buffon pourrait apporter au PSG pour la Ligue des Champions. C'est un gardien qui sera sûrement inutile. C'est un très bon joueur, un très bon gardien respecté. Ce sera sûrement une des légendes. Faut pas qu'il vienne au PSG. Qu'il aille en MLS comme tout le monde faire sa retraite. Mais voilà, Nasser, oh tu déconnes mec. Tu vas acheter un papy de 40 ans. Attends, et on n'est pas à la maison des retraités nous. Et bon, au total, dans les arrivées, on en a pour 155 millions. Donc c'est-à-dire qu'on économise approximativement 160 millions. Voilà. 160 millions qu'on rend flou à la caisse, ça fait quand même pas mal. Donc maintenant, on va passer à l'équipe type 2018-2019. Celle qui pourrait apporter quelque chose de plus au PSG. Donc, en pointe, du coup, Icardi. Mauro Icardi, voilà, c'est vraiment un joueur bon en Italie, qui prouve, qui est jeune par rapport à Cavani. Donc, il a du futur, il peut avoir un futur au PSG, c'est un bon investissement. Voilà, Cavani, il faut le vendre avant qu'il soit trop vieux. Donc, voilà. Neymar à gauche, Mbappé à droite, ça tout le monde connaît. Alors ensuite j'ai mis Rabiot, Verratti au milieu avec Nkunku. Parce que Nkunku c'est vraiment un jeune joueur aussi qui est en train de montrer que vraiment il est bon. Juste, je me suis peut-être trompé, j'aurais peut-être mis Verratti en 6 et Nkunku devant Verratti. Ensuite, notre nouvelle arrivée aussi, Wendell. Wendell, très bon défenseur de Leverkusen pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc avec la charnière Kimpembe, Marquinhos. Donc ça aussi ça envoie du lourd, hein, on va pas se mentir. Dani Alves côté droit parce que voilà, cette année comme ça on va économiser un peu de thunes. On va laisser Dani Alves. Et au but, Oblak. Si je vous avoue qu'on a cette équipe en 2018-2019 avec notre cher monsieur Tuchel, je pense que quand même il va avoir du lourd. Donc les amis, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à remercier tous les joueurs du PSG que j'ai virés, parce que je les aime bien quand même. Mais bon. Donc les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la saison 2018-2019 du PSG. Et j'attends de voir votre avis. Et surtout les amis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour ne rien rater à mes prochaines vidéos, je compte sur vous. Donc je vous dis à la prochaine. Salut à tous.